Bonjour mes amis cancer, heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juin. Nous allons commencer avec nos amis célibataires, les couples et ensuite on va finir avec les relations spéciales. Pour les guidances du mois de juin, je vous propose une petite activité message de vos guides. Trois messages de vos guides que vous choisirez en fonction de votre intuition et de ce que les guides ont à vous dire. Nous allons partir tout de suite pour nos amis célibataires avec la triade, l'oracle des miroirs, le fou sentimental qui est ici. Vous avez toutes les infos en barre de description pour les consultations personnalisées. Si possible, vous pouvez aller voir aussi en barre de description, toutes les infos y sont, ainsi que pour les oracles que j'utilise. Et puis si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon mail. C'est sans souci. On commence dès maintenant avec les célibataires cancer. C'est parti. Mes amis cancer célibataires, on va commencer aujourd'hui avec vous. Je bats un petit peu les cartes pour savoir quelle est la couleur de ce mois de juin. C'est parti. Alors, amis cancer célibataire. Alors, on a déjà une jolie carte qui vient de tomber. Il s'agit de la protection. Donc, sachez que le mois de juin va quand même globalement bien se passer. On a la protection, les solutions, les racines. Eh bien. Alors, on me dit que vous êtes quand même déjà dans une phase assez prospère, mes amis célibataires cancer. Vous êtes déjà engagé sur une voie, la voie du succès, déjà engagé sur la voie de la réalisation. Au mois de juin, c'est clairement de la poursuite. On va poursuivre nos efforts. Voilà, la clé et la racine, c'est que vous êtes déjà quasiment sur le chemin du succès. Voilà, on n'est pas dans une période trouble, on est dans une période de progression assez significative, assez nette pour vous, mes amis célibataires cancer. Disons que vous avez déjà trouvé votre voie. Voilà. Et que vous êtes déjà sorti d'une période de trouble, vous n'êtes plus dans cette phase de tumulte, vous êtes déjà sorti de là. Vous poursuivez un petit peu avec une vitesse de croisière la réalisation de votre chemin de vie. Vous êtes sorti de la phase trouble depuis peut-être quelques mois déjà et vous vous dirigez tranquillement vers le succès. Vous êtes protégé. Vous avez des bases très solides avec des solutions qui vous ont été apportées dernièrement. Je pense que pour le moment, tout va bien. Et j'allais vous dire dans quel domaine, c'est surtout dans le domaine professionnel que là, vous avez déjà commencé à tracer votre route, mais de manière très confiante. Voilà. Bon. Quoi d'autre ? On me dit que dernièrement, il y a un conflit qui vous a permis de... Alors, l'adversaire et l'initiation, c'est qu'il y a dernièrement un conflit qui vous a... Un conflit, peut-être un... Peut-être quelque chose de familial qui s'est très mal passé, peut-être une séparation éventuellement qui vous a permis d'y voir clair sur vous-même et vous avez commencé justement un processus d'apprentissage grâce à cette... on a le désert qui est sorti grâce à cette... à ce conflit. Voilà. Alors on me dit qu'effectivement il y a eu un trouble passé qui vous a permis d'y voir vraiment plus clair sur votre vie. Là on ne rejoint pas le côté professionnel, c'est plutôt d'ordre relationnel. D'accord, vous avez fait le ménage à votre vie, vous avez certainement, je parle à mes amis cancer célibataires, là, vous avez certainement coupé les ponts avec pas mal de monde dans votre cercle familial, dans votre cercle amical aussi.
Je pense que vous repartez un petit peu léger là depuis quelques mois. Et ça vous permet d'y voir plus clair et de savoir exactement ce que vous voulez. Vous avez des nouvelles normes, on va dire sociales, qui vous tiennent à cœur. Il y a eu vraiment, je pense, des coupures nettes, des grosses coupures dans vos relations. Ouais. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment. Bon, là, on est sur un peu du passé, mais on va voir comment ça va évoluer. Là, on a des cancers qui ont vraiment fait table rase avec certaines personnes de leur entourage. C'est quelque chose qui est arrivé de manière assez soudaine. Je pense pas que c'était parfois des amis de longue date, c'était parfois de la famille proche. C'est pas quelque chose qui était attendu, c'était quelque chose d'assez brutal. Et depuis, vous avez un nouveau regard sur la vie et sur les valeurs que vous comptez faire respecter à votre entourage. On me dit que vous ne voulez plus vous faire abuser. Voilà. Et tout ça à cause de trahisons qui ont vraiment altéré les liens que vous aviez avec ces personnes-là. Je pense que vous savez de qui je parle si vous avez coupé les ponts. Avec certaines personnes. On n'est pas dans le domaine sentimental, hein, clairement. Peut-être qu'il y a eu tromperie et que vous aviez... oui, en fait, vous avez vraiment fait le ménage dans votre vie. Je dirais qu'il y a plus grand monde, mais l'essentiel. L'essentiel subsiste. Et vous considérez que c'est mieux comme ça. Voilà, vous allez retrouver la joie et la sexualité dans pas longtemps. Au mois de juin, cet été, il risque d'être assez chaud, hein, je vous le dis tout de suite. Et, d'accord. Parce que je vois certains cancers qui vont aller se promener loin. Et en plus, ça va se faire dans des contrées lointaines. Donc, disons que vous avez... vous pouvez espérer un été assez sympathique pour ceux qui partent loin. Ça risque d'être sympa. Ça risque d'être mouvementé. Voilà. Mais je vous dis d'ores et déjà que ça va être des relations sans lendemain. C'est vraiment des relations de vacances, là. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas encore prêt pour l'instant pour l'amour. Pour l'amour des relations, on va dire, complètes. C'est vraiment pas votre... Disons qu'en ce moment, vous avez fait une pause. Vous faites une pause, vous êtes en train d'essayer de régler tout ce qu'il y a à régler dans votre vie. Vous êtes sur le chemin du succès en voie pro. Vous êtes vraiment orienté professionnel. Vous allez vous amuser quand même par-ci par-là, il n'y a aucun souci là-dessus, vous êtes protégé, mais l'amour c'est pas pour tout de suite. Disons que la relation classique c'est pas pour maintenant. Et pour vous, c'est même pas votre intérêt. Voilà. On a la réussite et la santé, vous êtes vraiment en train de vous réparer totalement, de revoir vos priorités et votre manière d'interagir avec le monde. Vos relations sociales ont souffert et vous êtes de nouveau prêts à les accueillir. Mais l'amour, c'est pas pour tout de suite pour vous, mes amis célibataires. En tout cas, c'est pas pour juin, c'est sûr. Vous allez continuer tranquillement votre petite voie vers le succès avec quelques aventures, évidemment. Vous avez appris beaucoup de tous les échecs relationnels qui se sont passés cette année, je dirais, enfin en tout cas entre l'hiver et aujourd'hui. Et vous allez prendre du bon temps, mais l'amour en soi, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à l'accueillir dans votre vie. Pas pour le moment en tout cas. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Oui, a priori.
Alors on me dit pour certains cancers célibataires que vous prenez votre temps parce que vous avez déjà quelqu'un en tête. Vous avez déjà, entre guillemets, un crush, une cible, quelqu'un qui vous fait rêver, fantasmer. Et vous savez que pour le moment, vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas encore possible. Mais vous perdez pas de vue que vous avez quand même, pour certains, un amour caché, un amour pas caché, la relation n'est pas faite. Mais vous admirez quelqu'un en secret. Et vous espérez peut-être un jour pouvoir former un couple avec cette personne. C'est comme si vous aviez une star dans votre cœur, quelqu'un de... Un, un fantasme personnifié, je vois ça. Vous avez vraiment quelqu'un, une référence, un but. C'est une personne que vous suivez de loin pour certains, vous en approchez parfois et vous espérez toujours peut-être vous mettre ensemble. Enfin, en tout cas, vous espérez vous mettre avec cette personne. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais vous gardez toujours cet espoir en tête. C'est marrant. Je parle à certains cancers, vous me direz. Et qu'est-ce qu'on me dit sur ça? C'est pas pour tout de suite. Vous fantasmez, mais vous n'êtes pas prêt. Voilà. Bon, mes amis cancers célibataires, merci pour vos likes, vos partages. Retrouvez-moi à la fin de la guidance pour la question, le message de mes guides, avec l'oracle, le message de mes guides. Je vous retrouve au mois de juillet, mes amis cancers célibataires. A priori, au vu de mon tirage, vous seriez encore célibataire au mois de juillet. Ah, vous pouvez aller voir d'autres guidances si... Je sais comment vous faites. S'il y en a une qui vous plaît pas, hop, vous allez voir un autre message. Non, elle m'a pas dit ce que je voulais entendre. Et on se revoit au mois de juillet, donc. À bientôt. Bonjour mes amis cancer en couple, voici votre taroscope du mois de juin avec l'oracle des miroirs, la triade mélangée, le full sentimental en renfort si possible. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Les consultations personnalisées sont possibles. Vous me contactez avec les informations qui sont sous la barre de description. Vous avez mon site, mon mail, tout ce que vous voulez, tout est possible. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est commencer tout de suite. Mes amis en couple cancer, c'est parti. Et ça commence. Alors, il y a une petite période de trouble dernièrement qui vous a complètement chamboulé. Ça vous a quasiment empêché de... Vous n'étiez même pas bien au travail. Votre vie professionnelle en a souffert aussi. Peut-être une infidélité, une trahison, quelque chose qui vous a quand même bouleversé ce printemps. Aïe. Alors, qu'en est-il pour ce mois de juin? Alors, on a la bénédiction et la correspondance. Bon, au mois de juin, si c'est pas déjà le cas, tout c'est déjà arrangé ou tout va s'arranger. Mais on a eu une grosse période de trouble qui a affecté non seulement votre vie sentimentale, et je crois que c'est de là que vient le souci, et votre vie, j'essaye de... Voilà, et votre vie professionnelle en a souffert pareil. Donc là, a priori, c'est en phase de détente, d'arrangement, au mois de juin en tout cas. Okay. Alors j'en ai des cancers en couple qui envisagent vraiment de déménager suite à ces petits soucis, comme si ce qu'on me dit c'est que peut-être l'éloignement géographique ensemble, ou même, oui ensemble, je pense que vous allez partir ensemble. Pour ceux qui vont déménager, peut-être une expatriation. Vous espérez que cette expatriation réussisse à sauver votre couple.
C'est ce que je vois, c'est un nouvel élan. Je pense qu'il y en a des amis cancer en couple qui vont tenter l'aventure à l'étranger pour le mois de septembre. Voilà, et vous espérez que cette distance prise avec votre quotidien actuel va réanimer ou raviver la flamme et mener vers un engagement plus solide. Parce que là, on a eu des grosses perturbations et vous pensez que c'est la solution qui va peut-être permettre de faire redémarrer sur de nouvelles bases votre couple. Alors là, je parle à certains cancers, ceux qui envisagent l'expatriation. Elle se fera en septembre. Alors on me dit que sur ce voyage ou cette expatriation, c'est quelque chose que vous envisagez depuis longtemps. On me dit qu'il y a une protection dessus, donc tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Ça va avoir l'effet escompté, l'effet espéré. Concernant la santé de votre couple. Voilà, bah écoutez, j'ai le voyage qui tombe dessus. Donc là, c'est génial, c'est bien de ça qu'on parle, on me confirme. C'est vraiment le voyage du dernier espoir. Hein. Avec le voyage et Nadir dessus, pour vous, c'est vraiment le sauvetage, quoi. Enfin, c'est le dernier acte que vous ferez pour essayer de sauver ce qui est encore à sauver. Mais on vous dit que ça va vraiment bien se passer et vous allez vous retrouver. Je sais que je parle à certains cancers en couple, pas à tous parce que vous n'avez pas tous envisagé de partir, bien que c'est encore possible d'y songer au mois de juin. Mais vous allez partir et puis parfois même avec, si vous avez des enfants, je vois tout le monde partir. Hein. C'est le gros déménagement. On a le verdict. Oui, c'est le dernier avec le verdict, l'homme et la fatalité. Et la méditation, vous y avez vraiment longuement réfléchi et vous n'allez pas retourner en arrière. Tous ceux qui ont pensé à s'expatrier partent avec chiens, chats, animaux domestiques, enfants. Tout le monde s'en va. C'est le départ pour une nouvelle ville. Bien évidemment, je ne parle pas à tout le monde. Mais le chamboulement a été assez conséquent pour que vous preniez ce genre de décision, mais en même temps vous allez réaliser un rêve, donc je vous assure que c'est une bonne chose. Et si on parle de votre couple d'un point de vue purement sentimental, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer. Alors, est-ce qu'on est encore sur le même message d'une expatriation ? Alors, on a la chance. Oui, c'est un peu le départ de la dernière chance. C'est ça. Entre la femme et l'homme, c'est votre dernière chance. Et je tiens d'ores et déjà à vous dire que vous essayez de vous éloigner de la jalousie, des médisances, de l'isolement pour préserver la santé de votre couple. C'est clairement une solution radicale. Mais oui, vous semez vos adversaires là. Je vois de la colère. Ah. C'est la fuite pour le sauvetage. Et voilà, on a l'amour qui va recouvrir, l'amour et le voyage. Donc je vous dis très sincèrement, si vous avez envisagé de partir, de vous expatrier, de changer de ville, de changer d'endroit, de destination, même si c'est pour changer juste de département, d'aller un peu plus loin, de recommencer à zéro avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, peu importe, votre amoureux, quoi. Pour essayer de sauver ce qu'il y a encore à sauver, écoutez, c'est une bonne idée. Je ne peux rien dire d'autre que c'est une bonne idée. Avec l'amour et le voyage, ça va bien se passer, c'est la solution. Bon, encore un message très spécifique, c'est toujours comme ça avec moi. Ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais ceux qui sont concernés pourront me le dire en commentaire. Voilà. On a vraiment un renouveau, un nouveau départ qui va découler de cette décision cruciale pour votre couple. C'est un nouveau départ, un renouveau,
un commencement, mais avec la même personne, puisqu'on a le retour et l'alpha. Donc c'est vraiment un renouveau dans le couple qui va être vraiment salvateur pour vous et la suite de votre histoire d'amour. Donc si vous voulez partir pour tout recommencer, s'il y a eu des gros soucis et que vous voulez éviter la jalousie, les trahisons, les ex sous le tapis et compagnie, c'est vraiment la solution. Voilà, mais quand je dis c'est la solution, j'ai la clé qui sort, donc les guides là ils sont en phase avec moi aujourd'hui, c'est génial. Merci, hein, vous me sauvez là. Voilà, c'est vraiment le cadeau sur l'erreur, c'est magnifique. Bon, on passe, j'espère, à un autre message pour mes amis en couple, sinon on va terminer là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les autres, ceux qui ne veulent pas partir et pour qui tout va très bien. Alors, écoutez, on continue de me dire que c'est le choix de la raison de la lumière. En plus, les enfants vont vraiment s'éclater. Émotionnellement, la complicité va revenir entre vous. Bon, on ne veut pas me changer de message, on continue à tourner en rond sur ce départ, cette expatriation. Donc, mes amis cancer en couple, si vous avez décidé de sauver ce qui reste à sauver en embarquant tout le monde dans vos bagages et en allant vivre une nouvelle vie ailleurs, faites-le, c'est la meilleure décision et tout va bien se passer. Voilà, c'est un super message positif. Je vous souhaite un très bon voyage dans votre nouvelle vie. Mais bon, il y a toujours Internet partout, donc vous pourrez quand même me dire de là où vous êtes si effectivement c'est ce qui va se passer. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve au mois de juillet. Et puis retrouvez-moi à la fin de la guidance pour les messages avec le message de vos guides si ça vous dit. Merci beaucoup. On se retrouve mes amis cancer en triangulaire, relation cachée, spéciale, ambiguë. Nous avons l'oracle de la triade mélangé avec l'oracle des miroirs, le fou sentimental à côté si besoin. Bon, pour l'instant j'en ai pas eu besoin, mais qui sait. Le message de vos guides à la fin de la vidéo si ça vous dit. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir des indices un petit peu plus personnels, vous pouvez me contacter avec toutes les infos qu'il y a en barre de description si ça vous intéresse. Et on va commencer tout de suite le tirage. Alors, amis cancer en triangulaire, etc. On commence notre mois de juin avec la fatalité. Bon, alors, la fatalité et la prière. Il va bien sûr se passer au mois de juin tout ce que vous avez espéré, mais pas forcément. Donc ce qu'on vous dit, c'est que... je vais retirer une carte. Voilà. Bon, c'est bien ce que je me disais. Alors, au mois de juin, tous les doutes que vous aviez concernant votre partenaire de vie, que ce soit homme, femme, ou peu importe, vont, entre guillemets, être révélés. Tous les doutes vont être apaisés. C'est-à-dire que si vous aviez des craintes, on a l'homme et le verdict, c'est bien ce que je suis en train de dire, vous allez plus avoir de doute. Tout va être révélé, tous les petits mensonges, s'il y en a, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y en a, les trahisons vont être dévoilées, les secrets vont être révélés, tout va sortir du bois pour le mois de juin. Voilà, tous vos doutes vont se dissiper. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On a la trahison, l'accusation et le verdict sur l'homme et la fatalité. Donc là, j'aurais plus tendance à vous dire qu'effectivement, vous êtes peut-être pas seul. Et que si vous aviez des doutes, ils sont fondés. Voilà. Alors, on a le rêve. Et la tentation. Bon, bah alors là, on n'en se sort plus. Et la mort. Bon, je suis obligée de vous dire qu'effectivement, tous vos doutes sont fondés. Donc, le problème, c'est qu'au mois de juin, ça va être un petit peu sport,
parce que tout va sortir, tout va être révélé, ça va être ambiance tendue. Voilà, il faudra gérer un petit peu tout ça. On a un gros changement qui se profile au mois de juin dans votre relation. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes sous les feux de l'accusation des projecteurs et de la culpabilité, parce qu'on a une belle tentation à la mort. Donc je vous dis clairement que ça va changer hein, pour le mois de juin. Bon, on va continuer. Et voilà. Alors on a la mort et Nadir derrière. Est-ce qu'il y a un espoir? Oui, il y a un espoir. Des solutions vont être trouvées. Il y a un gros changement avec la mort et le changement. Je vous dis que le mois de juin ne ressemblera pas au mois de mai et il y a un gros changement qui se profile dans votre relation. Lequel est-ce? Il faut m'aider là les amis. Alors vous allez prendre une décision qui va être... Alors vous allez devoir prendre, comme je disais, des solutions pour vous, des résolutions. Oh oui, ok. Bon, bah, tout tombe là. Donc je vous dis que ça va être assez sport, comme je vous dis, ça va être tendu, ça va être avec perte et fracas, mais vous allez prendre des solutions pour vous protéger, prendre des résolutions clairement dans le but. Ah ben vous allez partir, vous aussi. Vous y avez déjà songé, mais là ça va être sûr. Voilà. On a le sacrifice et la méditation. Donc, grosse ambiance au mois de juin pour vous, mes amis cancer en relation. Alors, je pense que malheureusement, je vais parler exclusivement aux triangulaires. Si c'était des triangulaires cachés, je vous dis tout de suite qu'elles ne le seront plus. Il y aura péril dans la demeure, à savoir que votre existence, si vous êtes du côté obscur, va être révélée. Et si vous êtes du côté officiel, vous allez enfin découvrir le poteau rose et ça risque d'être un mois de juin sympathique où vous allez tous vous retrouver autour d'une table et commencer les pourparlers, les négociations et savoir qui part, qui reste, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est pour les triangulaires. Pour les amoureux cachés, ils ne seront plus cachés. Tout le monde ne sera au courant. Et ça va forcément remuer un petit peu l'entourage. Voilà, ça va être un gros changement. Là, j'ai vraiment beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements au mois de juin. Beaucoup d'allers-retours, c'est un vrai vaudeville, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être... Mais écoutez, c'est déjà caliente la danse des vacances. Voilà. Pour vous, mes amis cancer, si vous avez des trucs à vous reprocher ou des choses dont vous êtes très 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 peu fiers, sachez que tout le monde va le savoir. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. Là, c'est vraiment c'est le jugement final. On va compter les morts après. Hein. On va compter les morts après cette ambiance estivale. Bon, je vais demander comment ça finit. Hein. Je pense que là, ce tirage, il n'est pas clair du tout parce que même moi, je suis totalement... Je sais plus où j'en suis là. Je sais plus de qui on parle et qui on parle. Bon, il y a un gros carrefour, voilà, il y a un gros carrefour et ensuite on a vraiment, voilà, la santé. L'erreur. L'erreur et la réunion. Bon voilà, donc écoutez, je pense que j'ai pas de lecture assez claire pour ce mois de juin, je suis vraiment désolée. Là, j'avoue que pour moi, il y a trop d'informations en même temps. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des révélations au mois de juin qui vont être tonitruantes. Il y a des mises à plat de situations qui étaient ambiguës, des découvertes
des choix qui vont être faits, des choix majeurs, parce qu'on a la mort, le changement. Il y a des départs, des solutions qui vont être quand même appliquées. On a... J'essaie de retrouver ça, oui. Disons que on va vraiment repartir de manière saine, je pense, après tout ça. C'est un petit peu le chaos avant un discernement et le calme. C'est vraiment le chaos qui va remettre tout à sa place. Après ça, je pense qu'il faudrait que je refasse un tirage au mois de juillet. On va voir ce qui se passe. Mais là, les énergies sont chaotiques pour vous, mes amis cancer en relation ambiguë, spéciale et triangulaire. Bon, on va pas se mentir, c'est déjà des relations qui sont sur le fil du rasoir et qui sont en général un petit peu ambiguës, donc qui ne sont pas très stables. Mais là, c'est le chaos pour le mois de juin. Vous me direz en commentaire. J'espère que ça ne concerne pas tout le monde et c'est sûr que ça ne va pas concerner tout le monde. Mais le mois de juin, ça va être à marquer d'une pierre blanche. Parce que ça va vraiment être le départ d'une redistribution des cartes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va arrêter là. Je pense que si vous avez besoin de plus de précision et peut-être de plus de clarté, éventuellement consulter mes consoeurs et mes confrères qui seront peut-être plus clairs avec vous, parce que moi j'avoue que j'ai une lecture un peu brouillonne pour vous, c'est le chaos. Voilà. C'est vraiment le vaudeville total, donc mais je m'en excuse, cette fois je pense que je manque de clairvoyance peut-être pour vous, c'est vraiment, vous allez me dire, c'est tellement c'est le bordel. Bon voilà mes amis cancer en triangulaire. À mon avis ça va être sport puisque tout le monde va être mis à nu au mois de juin. Vous me direz les conséquences et les retours si vous en avez l'intention, bien sûr. Pour les autres, si c'est pas du tout... parce que vous le sentez déjà, hein, vous avez déjà plein de doutes. Je pense que pour certains ça a déjà commencé la danse. Donc vous me direz en commentaire. Quoi qu'il en soit... gardez espoir parce que c'est le chaos avant le calme. C'est tout ce qu'on me dit. Là, on me dit que c'est absolument nécessaire que ça se passe comme ça parce que de toute façon, la situation était instable. C'est pour remettre de l'ordre. Entre nous, on se revoit au mois de juillet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que c'est assez rare que ça finisse comme ça. Mais bon, c'est au moins la réalité. Rien n'est préparé. Hein. Je fais tout en direct. Donc on prend les infos comme on nous les donne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ça vous dit. Pour ceux qui ont besoin de plus de précision, allez voir les autres tirages. Peut-être qu'ils seront plus clairs que moi. Cette fois, moi, je laisse tomber. Et on se retrouve à la fin, au moins pour le message de vos guides. Merci. Donc mes amis cancer, nous revoilà pour le message de vos guides. Nous ferons 3 messages. C'est parti. Et voilà. Alors j'en ai 2 qui sont tombés par terre. Super. Premier message, c'est celui-ci. Deuxième message par terre. Celui-là. Et le troisième. S'il vous plaît, voilà, c'est celui-ci. Donc pour ceux qui choisissent le message numéro 1 de vos guides, ce message, ayez de la gratitude. Le message est assez clair, ayez de la gratitude en toute chose, de toute façon. Le second message pour le choix numéro 2, c'est soyez vous-même, ayez de la gratitude, soyez vous-même et pour... En 3, donner sans rien attendre en retour. Mais c'est magnifique, c'est une seule et unique phrase qui va être magnifique. Et de la gratitude, soyez vous-même, donnez sans rien attendre en retour. On vous demande d'être vraiment dans l'ouverture, le don de soi et la gratitude. Merci
à nos guides pour ce magnifique message. Pour ce mois de juin, mes amis Cancer, c'est terminé pour ce taroscope. Je vous retrouve au mois de juillet. Alors, pour les petites guidances sentimentales du mois de juin, je pense que je vais les réserver à mes abonnés exclusivement. Parce que c'est très gentil de s'abonner et de faire vivre notre chaîne. Et il est normal que vous ayez des privilèges et avantages en retour. Voilà, merci à tout le monde pour votre écoute. À bientôt.